Salut à tous! Dans cette vidéo, nous allons voir comment peindre et éclaircir un noir de manière réaliste sur ce Stormcast. Les techniques utilisées sont très similaires à celles utilisées dans notre tutoriel sur les éclaircissements, dont le lien se trouve sous cette vidéo, sauf que nous allons nous concentrer sur cette teinte spécifique qu'est le noir. Tout d'abord, il faut savoir que le noir pur ne se rencontre que très rarement dans la nature. Ce qu'on rencontre très souvent par contre, ce sont des couleurs très foncées et qui paraissent noires. On appelle ça du noir chromatique. Si vous suivez l'idée, relativement logique en fait, que pour éclaircir du noir, il faut le mélanger avec du blanc et donc utiliser du gris, vous allez vous retrouver avec une teinte gris poussière qui donnera pas forcément l'aspect recherché. C'est bien pour des rochers par exemple, mais pas pour une armure, qu'elle soit de cuir, d'acier ou de céramique. La question à se poser est donc quelle est la couleur à utiliser, et ça dépend de la matière peinte et de l'effet recherché. Car vous pouvez éclaircir du noir avec à peu près toutes les couleurs. Donc n'hésitez pas à faire des essais et expériences pour voir ce qui convient le mieux selon la figurine. J'ai vu récemment un chevalier impérial peint en noir avec des éclaircissements en vert, l'effet était tout simplement génial. Le lien vers les photos se trouve sous la vidéo. Dans notre cas, nous allons utiliser du bleu, car la majorité des noirs des gammes hobby sont en fait des bleus très foncés. Et accessoirement, c'est ce qui donne le mieux sur cette figurine. On va faire un mélange entre du Lothern Blue et de l'Abaddon Black pour obtenir une teinte intermédiaire, une sorte de gris bleu qu'on va fortement diluer à l'eau. Puis, on va l'appliquer sur des zones exposées à la lumière, ici le haut des pectoraux. Poussez la peinture de la zone sombre vers la zone lumineuse, ainsi le surplus de peinture qui sera la zone la plus claire sera à l'endroit le plus exposé, et vous obtiendrez très facilement un effet naturel. Pour les épaulières, vous pouvez les recouvrir quasi entièrement. Et lorsque c'est sec, mélangez un peu de bleu à la teinte intermédiaire pour avoir une couleur un peu plus claire, et faire un point lumineux pour simuler un reflet sur une surface semi-sphérique. La tête, recouvrez le dessus du crâne et la moitié des tempes. Pour le bouclier, qui est légèrement en diagonale, la pointe inférieure vers l'avant, la zone à éclaircir sera bien plus grande. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour atteindre un visuel qui me convenait, à savoir un dégradé très graduel qui commence à la pointe et se termine au-dessus du marteau gravé. J'ai aussi éclairci d'autres zones, les omoplates, le haut des genouillères, etc. etc. Mais n'allongeons pas la vidéo inutilement et passons à la suite. Voilà, les éclaircissements sont posés. C'est un peu brut de décoffrage et pas très subtil. Nous allons donc travailler tout ça. Comme dans le tutoriel sur les dégradés et les éclaircissements, nous allons utiliser la teinte intermédiaire en la diluant encore plus pour pouvoir rajouter des couches qui vont atténuer la transition d'une couleur vers l'autre. Vous pouvez ajouter une minuscule pointe de noir au mélange dilué pour faciliter la transition. Je dis bien minuscule parce que si vous en mettez trop, vous vous retrouvez avec une teinte quasi noire et ce n'est pas ce que nous recherchons. Partez de la zone noire et poussez à nouveau vers la zone éclaircie. Arrêtez-vous à la bordure de cette zone, ne la recouvrez pas en entier. Passez à une autre surface et lorsque vous les aurez toutes faites, la première aura largement eu le temps de sécher. Vous pouvez repasser la seconde couche, mais cette fois-ci en partant de moins loin dans la zone noire et en allant plus loin dans la zone éclaircie. Mais ne recouvrez pas totalement la zone éclaircie. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous arrêter à 2 couches. L'effet est déjà très sympa. Mais en fait, vous pouvez ajouter autant de couches que vous le voulez. Au plus nombreuses seront les couches, au plus fine sera la transition. Pour le bouclier justement, j'ai fait de nombreuses couches. Voilà, voici le Stormcast peint vite fait bien fait pour mettre un peu en valeur le travail d'éclaircissement. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour éclaircir du noir. A bientôt les castards. Salut Castar, je me permets d'interrompre le cours de Nico pour te rappeler qu'il y a un Tipeee Francis Mini. Je pense qu'il ne m'en voudra pas trop. Qu'est-ce que c'est qu'un Tipeee, tu me diras? Et ce à fort juste titre. Un Tipeee, c'est un système qui te permet de participer à l'amélioration constante de nos vidéos. Soit en faisant un don unique, soit en faisant un don mensuel, et ce, à partir de 1 €. Mais ce n'est pas tout. Si tu fais un don unique ou mensuel, ton nom apparaîtra au générique. Et si tu fais un don de 35 €, non seulement tu as ton nom au générique, mais en plus tu peux choisir entre recevoir un t-shirt Francis Mini et la figurine officielle Francis Mini. Cet argent sert à acheter du meilleur matériel audio et vidéo, à acheter des figurines, de la peinture et à payer les frais divers de notre site. Comment ça fonctionne? Tu cliques sur le petit lien qui se trouve sous la vidéo, tu choisis ta contrepartie et le montant dans la colonne et tu cliques sur Tip. Tu peux également choisir un montant libre, tu fais à ta sauce bien sûr feu. Et mais attends, il y a plus, à chaque fois qu'on franchit une tranche de 20 € mensuel, j'organiserai un mini concours pour faire gagner 2 figurines, ou 2 t-shirts, ou une figurine et un t-shirt, ou un t-shirt et une figurine. Ouais, c'est la même chose. C'est le gagnant qui choisira ce qu'il veut. Un des prix sera pour l'un des participants au Tipeee, l'autre sera pour l'un des derniers inscrits au Tipeee depuis la tranche précédente. Allez Castar, on a besoin de vous.